Issa Kaoudim, 4e vice-président du Conseil national de transition, a été placé sous mandat de dépôt cet après-midi par le procureur de la commune 4. 2 chefs d'accusation sont retenus contre le président de l'ACRT, atteinte au crédit de l'État et à ses institutions et incitation aux troubles à l'ordre public. Le procureur de la commune 4, Idrissa Hamidou Touré, explique les raisons de son interpellation et la question de l'immunité parlementaire. Il répond aux questions de Mohamed Diarra. L'interpellation de M. Njim fait suite à ses multiples sorties médiatiques dans lesquelles il s'est donné à propager de fausses informations et des allégations mensongères, lesquelles portent atteinte au crédit de l'État, au crédit des institutions. Ces faits-là sont prévus et punis par l'article 167 du Code pénal malien. Monsieur le procureur Kaoudim, il est le 4e vice-président du CNT. À ce titre, il jouit de l'immunité parlementaire. Alors, sur quelle base vous l'avez interpellé? Sur la base de l'article 62, alinéa 2 de la Constitution du Mali du 25 février 1992. En fait, l'immunité parlementaire, elle est accordée aux députés. En tout cas, la Cour constitutionnelle du Mali, dans son arrêt de décembre 2020, ne leur aura pas reconnu la qualité de député. Mais elle a quand même entériné l'article 44 du règlement intérieur du CNT qui leur consacrait l'immunité parlementaire comme pour les députés. Il y a ce qu'on appelle l'immunité de fond ou l'immunité fonctionnelle qui couvre le député pour les faits non détachables de ses fonctions. Il y a le principe de l'inviolabilité du député ou l'immunité de procédure qui voudrait que le député ne soit poursuivi, arrêté ou mis en détention comme n'importe quel, à l'identique de tout citoyen. C'est-à-dire que l'on passe par la demande de lever de l'immunité. Seulement, l'alinéa 2 de l'article 62 dit, sauf en cas de flagrance. Si un député commet un acte infractionnel en flagrance, il est interpellé tout de suite, il est auditionné tout de suite, il est placé en garde à vue s'il y a lieu, déféré à parquet, placé en détention provisoire s'il le faut, avant d'être jugé, sans que l'on ait besoin de demander la levée de son immunité.